Merci, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ok, vous avez la scène, présentez-vous. Un bac à 14 ans, un BTS à 16 ans et un double master à 22 ans. Vous la cherchez certainement, elle est juste devant vous. Après 5 ans au service du leadership féminin et de la promotion du Made in Côte d'Ivoire, à travers mes initiatives entre femmes et marché ivoirien, je passe à un autre niveau pour mon give up. Ce monde, il est plein d'opportunités, mais il est très compétitif et il est surtout à la recherche de compétences réelles, de talents. Moi, en tant qu'ambassadrice du Made in Côte d'Ivoire, je viens pouvoir apporter cette pierre-là à travers le laboratoire d'émergence de talents et de compétences, principalement dans le domaine des sciences de technologie et des sciences de gestion, métiers d'avenir. Ce laboratoire-là, je le décrirai comme l'académie des leaders de demain. Je suis Fabiola Bonetti, entrepreneur dans le digital, et je mène des actions dans le sens du changement que je souhaite pour mon pays, pour mon continent. Merci. Nous recevons la candidate numéro 2 du groupe numéro 9. Bonsoir. Approchez. Allez-y. Je suis Yanis Esther Assouman Kwame, titulaire d'une licence en marketing. Ma singularité ne m'a pas empêché d'affûter ma créativité et d'aiguiser mon sens de l'observation. Je suis engagée pour la cause des femmes victimes de viol. On l'encourage. D'où la naissance de mon projet, donner la parole et prêter une oreille attentive à ces femmes-là afin qu'elles puissent avoir la force et l'aide nécessaire pour ne plus se sentir coupables. Aujourd'hui, plus qu'un challenge, Miss 2.0 pour moi est une opportunité de prouver qu'être leader n'est pas une question de genre ou de prédisposition, mais plutôt de capacité et de motivation. J'ai la conviction qu'une femme, comme tout homme, mérite à chance égale de poursuivre une carrière époustouflante, réaliser leurs prouesses et provoquer un changement. Et pour que ce changement se produise, je vous invite à voter pour moi. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Sonia Kosonou, étudiante en Master 1 de gestion de projet de développement durable. Alors, je dirais que serait l'évolution du monde sans la littérature? Je suis écrivaine et j'ai 2 œuvres à mon actif que vous pouvez trouver en librairie. Alors, aujourd'hui, l'évolution de la technologie empêche nous, jeunes, à lire, que ce soit jeunes comme adultes, à lire. C'est ce qui m'a amené à présenter mon projet dénommé 4 heures avec l'humain. 4 heures avec l'humain, c'est de passer 4 heures du temps dans une réserve naturelle, à lire un livre, à la comprendre, à la méditer et à faire des résumés. C'est pour cela que j'ai présenté ce projet, afin d'emmener le monde entier à aimer la littérature. Nous avons besoin de lire, nous avons besoin de comprendre les choses, nous avons besoin de défendre nos projets. Sans lecture, il est impossible de défendre ces différents projets. Alors, je suis mère, je suis épouse, et ça ne m'empêche pas d'être une leader. Je vous remercie. Merci. Nous accueillons la 4e candidate du groupe numéro 9. Bonsoir chers tous, je suis Carmel Estelle Todé, étudiante en 3e année de licence en statistique et économie appliquée, passionnée de leadership, de digital et d'entrepreneuriat. Je suis la responsable de la direction comptabilité et budget à Genius Group, première responsable des jeunes filles au sein de ma commune, au niveau du réseau national REAC. Je me suis présentée à ce concours parce que ce concours incarne les valeurs propres à ma personnalité, c'est-à-dire le leadership, la beauté intellectuelle. Je vous invite donc à me voter massivement afin de trouver des palliatifs, favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes femmes dans les situations déconcertantes. Je vous remercie. Merci. Ça va? Oui, ça va. Allez-y. Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Colombe Tewa, étudiante en droit, entrepreneur également, notamment dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques.
Je cumule parfaitement des valeurs de modernité, de responsabilité et d'engagement social. De ce fait, à travers ce concours qui se présente comme une aubaine du leadership féminin, j'aimerais On va l'encourager. Alors, on vous accorde encore 20 secondes. 20 secondes. Alors, ce qu'on va faire, on peut le permettre de reprendre? Non, c'est pas possible. Alors, on va donner la place. Non, de toute façon, la minute est terminée. On donne le micro à une autre personne. Si vous voulez, dans votre pitch, vous trouvez le moyen de vous représenter. C'est bon? La prochaine candidate. On peut la... OK. Donc, non, venez. Aïe. Calme, là. OK, du coup, le comité d'organisation vous permet de reprendre votre présentation. On comprend aisément que le concours Miss 2.0, c'est la famille. Allez-y. Âgée de 20 ans, étudiante en droit et entrepreneur, notamment dans la fabrication et la commercialisation de produits capillaires, j'allie parfaitement des valeurs de modernité, de responsabilité et d'engagement social. De ce fait, à travers ce concours qui se présente comme une aubaine du leadership féminin, j'aimerais faire part de mes qualités. Alors, vous êtes la candidate numéro 6037. C'est quoi l'appel que vous lancez à tous ceux qui nous regardent? Je vous invite à me voter afin de parvenir à mettre fin à la démystification de l'autisme en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est un bon projet qu'on invite, tu vas parler. Allez-y. Il faut savoir ce que l'on veut afin de pouvoir trouver la lumière en nous et réussir à notre tour à illuminer le monde. Oprah Winfrey. Autrement dit, il faut pouvoir trouver sa passion pour jouer correctement sa partition dans la société. Juriste de formation, j'ai toujours été une grande passionnée des métiers des médias et aujourd'hui j'évolue dans le domaine en tant que communicatrice, animatrice, présentatrice d'événements, voix off et formatrice en technique de prise de parole en public et d'éloquence. Depuis quelques mois maintenant, je partage ma passion sur le digital en créant du contenu sur l'éloquence et surtout en inspirant ma communauté à trouver sa voix et à faire briller son talent. Je suis Rita José Seri, candidate numéro 245, et je porte le projet d'aider mes jeunes frères et sœurs des contrées les plus reculées de la Côte d'Ivoire à trouver leur passion dans un monde qui se veut de plus en plus hostile et surtout à savoir user du digital pour se démarquer et révéler leur talent à la société. Faites de moi l'ambassadrice du leadership féminin en Côte d'Ivoire et on créera ensemble une société épanouie où tout le monde a sa place. Merci beaucoup. Vous venez un peu là, s'il vous plaît. Vous la rejoignez. Qui démarre parmi vous, c'est vous? Alors, donc 6 minutes de pitch. À vous la scène. Pensez-vous vraiment qu'il existe un leadership genré? Pensez-vous qu'il existe un leadership féminin ou masculin? À cette question, le groupe 9 répond non. Parce qu'en réalité, le leadership, c'est la capacité, les caractéristiques pour toute personne de créer un cadre d'influence dans sa communauté afin d'atteindre un objectif commun. Et ceci, aussi bien les hommes que les femmes réussissent à le faire. Et aujourd'hui, vous connaissez des femmes qui se démarquent positivement dans la société. Elles arrivent à s'illustrer positivement dans leur entourage et dans leur vie professionnelle. Eh bien, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, chers internautes, chères participantes, ces dames que vous connaissez certainement, qui vous inspirent, sont avec nous aujourd'hui. Je vous laisse les découvrir. Je suis Marie-Paul Adji. Je suis jeune, mais je ne suis pas moins intelligente. Mon jeune âge ne m'a pas empêché de m'imposer dans le domaine de la mode et du cinéma. Je suis leader de par mon audace, de par ma résilience. Je suis Breroy Liking.
écrivain, poète. Je suis fondatrice du village Kirimbop. Grâce au village Kirimbop, aujourd'hui, plein de jeunes femmes leaders ont droit à la culture contemporaine, se forment et deviennent des femmes grandes. Je vous remercie. Je suis Afou Touré Som, femme d'affaires et entrepreneur ivoirienne. Travail et courage me caractérisent et m'aident à impacter les générations présentes et à venir. Je suis Connie Touré, animatrice et présentatrice télé. Grâce à ma prestance et ma vision, j'impacte plusieurs femmes maintenant dans le monde et j'ai pu m'imposer une place dans le domaine de l'audiovisuel. J'inspire à volonté plusieurs filles à se donner la motivation dans l'atteinte de leurs objectifs. À nos boîtes d'allumettes et à nos colliers, nous libérerons ce pays. Je suis Winnie Mandela, militante et politicienne sud-africaine engagée dans le mouvement anti-apartheid. Féministe engagée auprès des causes des femmes, j'ai, grâce à mon intrépidité, à ma détermination et à mon optimisme, affronté le gouvernement sud-africain raciste et libéré mon époux Nelson Mandela. Mais je n'ai pas seulement été une épouse. Grâce à mon intrépidité, j'ai réussi à être une des figures de proue de l'ANC, fer de lance de l'anti-apartheid. Il vous reste 2 minutes 30. Et à ce stade de nos propos, permettez-nous de marquer une aposiopèse pour qu'on puisse remarquer ensemble que ces jeunes femmes, aussi connues et battantes qu'elles sont, arrivent aujourd'hui à créer la vie et à inspirer des vies. Aujourd'hui, elles créent des emplois. Aujourd'hui, leur voix compte pour la prise des décisions. Elles sont des modèles et elles inspirent nous jeunes. Aujourd'hui, elles sont des leaders. Aujourd'hui, nous inspirons des hommes. Et aujourd'hui, avec elles, nous et vous, nous réussirons encore demain à faire bouger les lignes et à imposer les femmes dans la société pour un leadership plus affirmé. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je vous prie de les applaudir. Vous passez par là. Venez. Ah. Merci au groupe 9.